Bonjour, c'est Stéphanie. Alors on se retrouve dans le cadre des vidéos en toute simplicité et pour la quotidienne du mercredi. Alors vous l'avez bien vu, hier on a commencé à définir qui nous étions, quelles étaient nos passions et comment on souhaitait orienter à partir d'aujourd'hui, c'est-à-dire d'hier finalement, notre vie. Aujourd'hui, je vous propose dans la même logique, dans la continuité, d'aller voir quels sont vos désirs, quelles sont vos passions, quelles sont vos envies en termes de travail, en termes professionnels. Alors on a le choix, comme je vous disais, c'est celui de subir sa vie ou alors de créer sa vie. Pour ma part, le choix était très vite fait. J'ai choisi de créer ma vie. Et c'est ce que je fais à plein temps depuis 2 ans, minimum. Peut-être un petit peu plus. Je n'ai plus le décompte en tête. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je suis comme vous. Que j'ai des moments de questionnement, que j'ai des moments de doute, que j'ai des moments où je vais très bien, que j'ai des moments où je vais moins bien. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que j'ai décidé de ne pas m'accrocher au moment où je vais moins bien. Parce que je sais pertinemment que si j'ai su me créer une déviance dans ma vie pour retrouver un instant où je me trouve instable, où je me trouve moins en accord avec qui je veux être, et avec la vie que je veux vivre, ma vie délibérée, eh bien c'est que une de mes pensées, une de mes attitudes, une de mes énergies d'hier m'ont amené à créer ce moment de décalage. Alors parfois ce moment de décalage, tout simplement, j'ai envie de dire, waouh, il est le bienvenu. Parce qu'il va m'amener à réfléchir, parce qu'il va m'amener à affiner mon projet, parce qu'il va m'amener à voir encore plus grand, parce qu'il va m'amener à compléter ma liste de je ne veux plus telle chose pour mettre à la place telle autre chose. Et ce que je veux, et rester dans ma joie, et rester dans mon bien-être, et rester dans ma passion, et rester dans ma vie idéale que je décide. Voilà ma mission. Voilà ce que j'ai décidé pour moi. Alors en termes de travail, et moi j'ai envie de dire d'amusement, puisque mon travail finalement aujourd'hui c'est quoi? C'est la passion, c'est la joie, c'est le plaisir de me retrouver là devant cette caméra et de pouvoir vous expliquer certaines choses, de pouvoir vous expliquer tout ce que j'ai mis en place, de pouvoir vous expliquer comment gagner du temps. Voilà ma passion, voilà ma joie, voilà là où je me sens bien, voilà là où j'ai envie de passer un maximum de temps dans mon travail. Et je n'ai pas envie de subir mon travail, je n'ai pas envie d'avoir un travail alimentaire. Parce que le travail alimentaire, qu'est-ce qu'il va vous amener? Il va vous amener certes un salaire, mais au détriment de quoi? Il va vous l'amener au détriment de votre qualité de vie, au détriment de votre bien-être, au détriment d'afficher et d'exprimer qui vous êtes, de mettre au grand jour vos talents. Moi, j'ai choisi en tout cas d'aller sur cette voie-là. Et bien évidemment, je suis d'accord avec vous, chaque chose se fait au moment où ça doit se faire, et il est fort probable que pour un certain temps, vous ayez encore ce travail qui ne vous convient pas totalement. Regardez-le déjà avec amour. Reprenez les exercices des semaines précédentes par rapport à votre job. Regardez tout ce qui va bien dedans, tout ce qui vous passionne, et accrochez-vous à ça. Remerciez-le pour ça. Et ayez la ferme conviction que votre poste, il y a une personne qui l'attend
et qui est même contente et qui attend que ça. Ça vous permettra de passer à autre chose avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus d'ouverture. Donc ayez cette conviction-là. Alors oui, pendant un temps, vous pouvez encore garder quelque chose qui ne vous convient pas tout à fait, mais dès l'instant où vous allez décider de changer, dès l'instant où ça va se mettre en place, eh bien vous allez voir que ça va être rapidement, en un claquement de doigts, limite. Et vous allez voir, c'est quelqu'un qui va vous proposer le job que vous voulez, qui va vous proposer de rencontrer une personne précise qui va vous permettre d'obtenir ce job. Peut-être même une idée absolument révolutionnaire, sensationnelle, qui va faire que vous allez vous créer vous-même votre job et rentrer dans l'entrepreneuriat. Donc je vais vous amener aujourd'hui, tout comme hier, à vous poser les questions, j'ai envie de dire quasiment les mêmes questions qu'hier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous fait vibrer sur un plan professionnel? Quelle est la passion qui est assez grande sur un plan des loisirs que vous pouvez transposer dans votre vie professionnelle? J'adore rencontrer des gens, j'adore m'amuser à leur partager des choses. J'adore être dans l'écoute, j'adore être dans le partage, j'adore vraiment créer des cours, créer des vidéos, créer des contenus, Eh bien voilà, ma passion, je l'ai. À partir de là, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, j'ai été formatrice au départ. De formatrice, j'ai été coach thérapeute. Et de coach thérapeute, je m'oriente de plus en plus vers le coaching. Mais vous voyez que ma passion, elle reste la même. Et c'est ça que j'amène chaque jour avec moi. Donc, découvrez quels sont vos loisirs qui vous passionnent tellement. Donc, ce que vous avez fait hier, complétez éventuellement la liste, qui pourrait être votre job de demain. C'est-à-dire, soit via un employeur, soit en vous créant votre propre job. Donc, essayez de voir tout ça. Ensuite, faites le tour d'horizon parce que j'entends déjà les petites voix du mental dire « Wow, tu ne seras pas capable, tu n'as aucune qualification, aucun diplôme, aucune compétence, etc. etc. » Eh bien, faites justement la liste, là encore, de tout ce que vous savez faire. Que ce soit par le biais, comme l'on dit, de l'apprentissage sur le tas, ou tout simplement via une formation, diplômante ou non, peu importe. Vous avez suivi un cursus. Par le biais de lecture, vous avez peut-être lu un livre et vous vous dites « Mais oui, c'est ça que je veux faire ». Et vous avez appris quelque chose à travers ce livre. Donc, relevez toutes vos connaissances, toutes vos compétences, toutes vos qualités, toutes vos spécificités et votre génie à travers ça. Et quand vous avez ce génie, il n'y a rien qui peut vous sortir de là. Tellement on est bien là-dedans. Tellement on... Je crois même que le mot passion, il n'est même plus assez fort. Vous voyez comme on peut être bien. Il y a même pas de mots pour l'exprimer. C'est même plus assez fort. Donc essayez de voir où est-ce que vous êtes dans cet état permanent de waouh. Moi, comme je dis, c'est mon boulot, c'est mon projet, c'est ma mission qui me colle à la peau comme un deuxième vêtement. C'est-à-dire que c'est ça et c'est rien d'autre. Voilà, je sais que je suis là où je dois être et le projet que j'ai décliné par la suite, bien évidemment, il est immense, donc il est séquencé, mais le projet que j'ai décliné par la suite découle de tout ça. Et ce projet est comme un deuxième habit, une seconde peau qui est sur moi et qui vit avec moi. Et qui me permet de m'exprimer dans ce projet, d'être ce projet. Quand vous faites plus qu'un avec votre projet, il n'y a plus rien qui peut
vous arrêter. Il n'y a absolument plus rien qui peut vous arrêter. Donc trouver, se faire plus qu'un avec. Bien évidemment, je vous l'accorde, je ne l'ai pas trouvé en une semaine. C'est à force de mettre des choses qui me passionnaient et de décrire avec précision ce que je voulais et comment je voulais mon entreprise et où je voulais l'amener. Eh bien, c'est à force de décrire avec précision chacun de ces éléments que mon projet, eh bien, s'est tracé avec des contours beaucoup plus précis. Et à partir de là, c'est là où je l'ai vu devant moi, et en le voyant devant moi, je sais quand est-ce que je me rapproche, si je suis bien, et je sais quand est-ce que je dévie ma trajectoire, quand je suis beaucoup moins en alignement et que je me sens moins bien. Et à partir de là, ok, comment je me sens? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que mon pourquoi il est respecté? Le comment, on s'en fout. Parce que le comment, vous verrez que c'est toujours l'univers qui va le gérer. Il va vous amener la chose que vous n'avez même pas imaginée au bon moment, qui va faire justement que le comment, il va arriver naturellement. Ce qui vous intéresse, c'est pourquoi ça vous plaît, pourquoi ça vous fait vibrer, pourquoi c'est un habit qui est sur vous et que vous n'avez pas envie d'enlever. Et pourquoi c'est quelque chose que vous avez envie de courir et d'aller retrouver. C'est ça qui est important. Et j'ai envie de dire ce que je suis en train d'exprimer à travers le job, pour trouver votre job idéal et s'épanouir dans le domaine professionnel, mais c'est dans tous les domaines pareil. Dans votre vie personnelle, c'est pareil. Dans votre vie familiale, amoureuse, peu importe, amicale, relationnelle, c'est pareil. C'est-à-dire que vous devez être toujours dans cette excitation permanente d'aller vers le pas d'après. Et c'est même pas d'aller vers le pas d'après parce qu'il est déjà là. Et c'est de vibrer déjà ce pas d'après. Waouh, c'est génial. Quand je lance un programme, je vois déjà, je sens déjà ce que je vais y mettre, le contenu. Je sens déjà les personnes qui vont adhérer, fédérer à ce programme. Et je les sens déjà s'inscrire. Parce que finalement, je ne les sens pas s'inscrire. Elles sont déjà inscrites. C'est là où ça fait aussi toute la différence. Avec toute la joie du oui, avec toute la joie de je vais réfléchir aussi. Et avec toute la joie d'un non. Parce que le non, qu'est-ce qui va me permettre d'obtenir? Qu'est-ce que la personne voulait? Et d'écouter ce que la personne voulait, ça va me permettre tout simplement d'affiner encore mon offre. À la seule et unique condition que ça me fasse vibrer. Parce que si ça ne me fait pas vibrer, hop, je le donne à un collègue qui lui sera passionné de cet élément-là. Mais en tout cas, moi, ce ne sera pas ma spécialité. Et c'est ce partage qui est génial. Parce que finalement, tout est léger. Un oui, un non, peu importe. Le plus important, c'est de se sentir bien là où vous êtes. Donc, si je reprends, vous allez décliner votre passion. Revoir s'il y a des choses sous l'aspect personnel que vous pouvez réexploiter dans le professionnel. Pour soit changer de job, soit améliorer le job dans lequel vous vous trouvez et voir s'il n'y a pas un poste qui correspondrait à ce que vous attendez, ou soit vous créez votre propre job. Et c'est ça notamment que l'on fait dans les masterminds, quand on travaille sur la passion, quand on travaille sur la mission, quand on travaille sur le grand pourquoi, c'est-à-dire que la passion va venir se greffer au milieu, et à partir de là, eh bien, tout ce qu'il va être possible de déployer, de créer, ça va naturellement s'organiser autour de la passion. Et c'est ce qui nous amène à créer la cascade des profits, avec toutes les possibilités de produits. Alors bien évidemment, c'est à un instant T, parce que cette cascade, elle n'est pas figée, mais c'est ce qui nous permet de le définir, notamment. Projetez-vous.
Quelle est la cascade de bénéfices, de profits, de joie que vous voulez avoir à travers votre job? Ça, vous allez voir, c'est vachement rigolo à faire. Je vous garantis. Quand vous voyez, ah, il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça, puis il y a ça. Et on a envie d'en trouver encore, tellement on est dans... c'est comme un enfant devant le sapin de Noël, finalement. Il est toujours en train de sauter. Vous allez voir, c'est rigolo. Alors ensuite, décrivez aussi avec qui vous voulez travailler. Comment sont vos collègues, vos collaborateurs, vos responsables? Où est-ce que vous voulez travailler? Comment est votre bureau? Quels sont vos horaires? Quels sont le nombre de jours de congés, d'heures de travail que vous voulez avoir? Combien vous voulez gagner aussi via votre job? Prenez en compte que les rentrées. Les sorties, s'il y a sortie, c'est qu'il y a rentrée. S'il y a rentrée, il y a sortie. Et c'est le flux de l'argent, comme je l'avais expliqué dans l'une des vidéos. Donc, prenez que les entrées. Qu'est-ce que vous voulez gagner? Peu importe s'il y a des crédits, peu importe s'il y a des dépenses. Et surtout, peu importe s'il y a des impôts. Parce que qui dit impôt, dit qu'il y a des rentrées. Donc, c'est plutôt pas mal. Mais bon, ça, c'est un autre sujet sur la question. Alors ensuite, comment vous voulez que votre vie se passe? Alors, je vais mettre le doigt sur quelque chose. Ce n'est pas votre travail, le centre, votre vie autour. C'est votre vie. Votre travail qui vient épouser votre vie, comme vous la voulez. C'est-à-dire que si vous voulez 20 semaines de vacances par an, eh bien votre travail doit s'organiser autour de ça. Et pas l'inverse. Ça, c'est une dimension qui vous change carrément la donne. Donc, votre travail vient épouser votre vie personnelle et pas l'inverse. Pensez à ça. Vous allez voir, ça va changer la vie. Ça va vous changer la vie. Et enfin, quand est-ce que vous souhaitez l'obtenir? Toujours le quand est-ce que vous souhaitez l'obtenir. Ensuite, vous allez écrire une jolie histoire de votre travail, idéal. Alors, je dis travail ou c'est l'emploi que vous vous créez, peu importe. Voire même être rentier, c'est une forme de travail. Décrivez effectivement votre vie idéale avec votre vie autour et les activités travaillées ou j'ai envie de dire de jeu autour de ça. Et allez là aussi dans le détail. Voyez le moindre détail. C'est ça qui va faire que plus vous allez être précis, plus vous allez attirer ce que vous voulez. Et après avoir terminé votre histoire, comme hier, vous êtes dans la gratitude infinie, vous remerciez, vous savourez, vous sentez chacune des énergies et vous lâchez. En ayant encore là une fois de plus la ferme conviction que l'univers va faire son job. Il va s'occuper de comment vous amener les choses. La seule chose que vous avez à faire, vous, c'est de vous sentir bien. Et d'être captif, réceptif plutôt, et d'être réceptif à toutes les synchronicités qui à partir de là vont se présenter. Soyez ouverts. Ouvrez votre focus. Ne restez pas centré sur ce que vous voulez. Si vous restez vraiment centré à allez, 90%, 99% de votre temps en disant c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, c'est ça que je veux, et c'est obsessionnel, vous allez vibrer le manque et le manque amènera le manque. Alors que si vous êtes dans le plaisir de c'est déjà là, vous allez attirer la manifestation. Hyper important. Et c'est ce qui fait vraiment la différence, la grande différence. Donc une fois que vous avez fait tout ça, eh bien lâchez et amusez-vous.
Alors, pour continuer à s'amuser, je vais vous proposer la petite citation inspirante du jour, d'ailleurs la grande citation inspirante du jour, qui est la suivante. Mon job est ma passion. C'est vivre un loisir prospère et jouissif à plein temps et je m'en amuse. Eh bien, en tout cas, je vous souhaite de vraiment vous amuser à créer votre vie idéale, personnelle, relationnelle, de travail et que sais-je encore. Eh bien, amusez-vous à co-créer votre vie. Allez aussi sur le site www.créateursdélibérés.com au singulier. Il y a différents articles pour vous aider à aller vers la manifestation. Et en tout cas, je me fais une immense joie de vous retrouver demain pour la suite. Ciao, ciao, à demain!